L'année 5788, une année charnière selon le calendrier hébraïque. Alors que la Bible nous parle de la période de la fin des temps et des signes précédant le retour de Christ, nous constatons, d'après le livre de Matthieu chapitre 24, que Jésus nous évoque clairement le fait que nous ne pouvons connaître ni le jour ni l'heure de sa venue, car seul le Père le connaît. Effectivement, il nous dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 24 au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cependant, la Bible ne mentionne rien qui soit à l'encontre de l'analyse des temps, notamment concernant les différents signes annonciateurs de sa venue. Au contraire, Jésus dira lui-même un peu plus bas au verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc cela signifie bien qu'il y a clairement des éléments temporels, des références sociétales qui nous amènent à considérer que le retour de Christ est plus ou moins imminent. Que ce soit par exemple les guerres et les rumeurs de guerre. Jésus nous dira clairement en Matthieu chapitre 24 au verset 33, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Même si vous me direz, il y a des guerres depuis très longtemps. Et c'est vrai, nous sommes connectés à des cycles temporels qui se répètent. Mais nous devons vraiment visualiser la parole de Dieu comme un ensemble aussi d'autres paroles prophétiques qui, dans la finalité, s'accordent vers un objectif final. De sorte à considérer que nous qui sommes les disciples du Christ qui demeurons dans la parole de Dieu selon Jean chapitre 8 au verset 31, nous soyons constamment en alignement et en compréhension avec les différents signes temporels que nous pouvons traverser. Et Dieu nous appelle à les analyser afin que nous ne soyons pas troublés par les bruits médiatiques, toutes les choses que nous pouvons voir dans ce monde. Et parmi ces différents signes temporels, comme Jésus nous le dira clairement dans sa parole, lorsque vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, que son retour est imminent. Jésus nous donnera du coup 2 versets bibliques clairs et prophétiques d'une grande puissance pour nous permettre de nous situer dans nos temps actuels et concernant l'avènement du retour de Christ. Afin que nous ne soyons pas troublés, que nous ne soyons pas surpris. Dieu est souverain, ça c'est une réalité qui est certaine. Maintenant, Jésus nous donne ces signes pour nous interpeller, nous faire prendre conscience que son retour est plus ou moins imminent. Et ce premier verset, il nous est partagé en Luc chapitre 13 au verset 32. Jésus nous dira dans ce verset, « Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » D'après les explications prophétiques, nous avons en réalité ici une saison qui devait annoncer la durée sur laquelle devait s'étendre la dispensation de la grâce instaurée par le ministère de Christ. Et en partant du constat que le ministère de Christ aurait débuté en l'an 27 de l'ère chrétienne, d'après des références à la fois bibliques, historiques et rabbiniques, nous constatons que d'après ce verset, Dieu nous avait donné en réalité une piste d'information sur la durée de l'ère de la grâce, sur son étendue, à partir du moment où Christ a débuté son ministère, donc en l'an 27, savoir une période de 2000 ans à partir du démarrage du ministère de Christ, symbole de l'autorité du royaume par l'opération du Saint-Esprit. Car d'après les références temporelles de la Bible qui nous sont citées, notamment concernant cette période de la fin des temps, il nous est dit en 2 Pierre chapitre 3 au verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Par conséquent, lorsque Jésus dira « Aujourd'hui et demain, je chasserai les démons et je ferai des guérisons », il est d'abord question de la manifestation de la grâce sous l'opération du Saint-Esprit, puisque ce sont des signes marquant l'empreinte du royaume de Christ sur terre. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20, Marc chapitre 16 du verset 17 à 18, suivi d'un 3e jour, durant lequel Jésus précise avoir terminé son œuvre. Il est dit dans le verset « Le 3e jour, j'aurai fini ». En réalité, il est question ici du repos, institué par Dieu sur terre par le déclenchement du millénium, parce que nous savons que le millénium nous est annoncé dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1 à 2, où Jésus nous précise et nous annonce clairement que Satan va être lié pendant 1000 ans. La Bible effectivement déclare « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » Puis en complémentarité, pour continuer dans cette même pensée, j'ai parlé d'un second signe qui nous annonçait dans la parole
qui nous amène dans une ouverture de compréhension sur l'horloge prophétique de la fin des temps. Annoncé là encore par la bouche du Messie Jésus-Christ, le Seigneur nous révèle un signe, une confirmation supplémentaire qui nous situe de nouveau sur une période relatée entre 2027 et 2028. Effectivement, si nous prenons le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, nous pouvons voir la mention d'un élément prophétique qui nous contextualise dans un cadre temporel s'accordant à Israël comme point de référence du retour de Christ. Puisqu'il nous est dit dans la parole en Matthieu chapitre 24 du verset 32 à 34, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier ». Le figuier qui, dans la Bible, est un symbole d'Israël. Il dira « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Intéressant de constater que le Seigneur compare du coup ici sa venue à la parabole du figuier, qui, comme nous l'avons dit, représente dans la Bible Israël. Et il insistera notamment sur un détail important, puisqu'il dira, d'un point de vue temporel, cette génération ne passera point. S'arrêtant sur ce détail qui n'est pas des moindres, nous savons que le retour des Juifs en terre d'Israël a été rendu possible suite au décret de la communauté internationale le 29 novembre 1947. Et 6 mois plus tard, nous avons eu la création de l'État d'Israël aux yeux des nations le 14 mai 1948. Du coup, d'après cette information, Jésus nous précise alors qu'à la connaissance du démarrage de cet événement, cette génération ne passera point. Or, nous savons bibliquement qu'une génération, selon les écrits relatés par David, se borne maximum à l'âge de 80 ans. Puisqu'il nous est dit en Psaume chapitre 90 au verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » Par conséquent, si nous partons de cette date de cette année 1947, en y ajoutant cette révélation prophétique abordée par Jésus, parce qu'il précise que cette génération ne passera point, c'est-à-dire un grand maximum 80 ans, alors cela nous situe là encore sur 2027 avec une variabilité du coup de 6 mois qui nous positionne approximativement et grand maximum sur 2028. Donc il est clair que l'année 5788 du calendrier hébraïque qui s'étend entre 2027 et 2028 est une année charnière. D'où l'importance de savoir discerner les signes des temps pour savoir comment se positionner dans les temps actuels de si les temps à venir. C'est pourquoi vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, précommander le livre Les signes des temps qui est directement disponible sur Amazon. Vous pourrez découvrir la main divine qui se trouve derrière l'ensemble de ces derniers faits au cœur de notre société. En tout cas, moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.